Les patients me voient comme un pharmacien. Mais en fait, je suis un coach. Un coach du médicament. Je suis découragée, je cherche la meilleure crème pour mes mains. Je travaille à l'hôpital et j'ai constamment à me laver les mains. J'en reviens pas comment mes mains sont sèches puis ça me pique tout le temps. Je pense que mon examen est en train de revenir. Ok, je vois ça. Et qu'est-ce que vous avez utilisé jusqu'à maintenant? Pour l'instant, j'utilise cette crème, mais c'est pas super efficace. Je me rappelle qu'il y a peut-être environ 3 ans de ça, mon médecin m'avait prescrit une crème pour mes symptômes d'eczéma et ça avait été très efficace. Je pense avoir la solution pour vous. Grâce à la nouvelle loi, le pharmacien peut désormais represcrire une crème de cortisone pour traiter l'eczéma, lorsque moins de 5 ans se sont écoulés depuis la dernière ordonnance. Ah, je savais pas. Mais bien honnêtement, j'étais un petit peu réticente à utiliser la cortisone, étant donné que j'avais entendu dire que ça pouvait amincir la peau. Puis tu sais, j'ai encore ma belle peau jeune, j'aimerais ça la préserver le plus longtemps possible. Il faut savoir que si on utilise la bonne puissance de crème avec une quantité suffisante au bon endroit jusqu'à résolution des symptômes, on n'a pas à s'inquiéter pour cet effet. Est-ce qu'il y a une autre région de votre corps qui présente les mêmes symptômes? Non, c'est vraiment juste mes mains. Je vois que vos mains sont craquées. Est-ce que ça vous arrive que ça saigne? Non, ça saigne pas, j'ai juste un peu de peau morte. D'accord, ok. Mais écoutez, tout a l'air adéquat pour que je represcrive la même crème. Est-ce que vous vous rappelez un peu comment l'utiliser? Ouf, pas du tout, ça fait beaucoup trop longtemps. Pour que le traitement soit efficace, il faut utiliser la bonne quantité de crème. Pour savoir combien en appliquer, on utilise l'unité du bout de doigt, soit entre le pli et l'extrémité de l'index. Dans votre cas, étant donné que c'est seulement la face externe de vos mains qui est atteinte, il s'agirait de mettre seulement une unité de bout de doigt par utilisation, 2 fois par jour, de 2 à 4 semaines. Ah, c'est plus simple que je me rappelais. Donc après que les 2 à 4 semaines soient écoulées, comment je peux faire en sorte que ça ne se reproduise pas? En fait, il faut voir votre peau comme un mur de briques. Pour faire tenir les briques en place, qui sont vos cellules de peau, on a besoin de mortiers, qui sont des lipides, afin d'empêcher l'eau de sortir et les bactéries et allergènes de rentrer. Mais dans le cas de l'eczéma, cette barrière est défectueuse, ce qui fait que la peau devient inflammée. Alors comment je peux reconstruire mon mur de briques? Il faut faire attention, même si elles sont attirantes. Les crèmes parfumées, ainsi que celles contenant des huiles essentielles, peuvent irriter davantage la peau. C'est un principe qui s'applique également au savon. C'est exactement l'utilité d'une bonne crème hydratante à base de lipides. On peut les reconnaître lorsqu'il est inscrit dans les ingrédients céramide. Il serait important de la débuter dès maintenant. C'est bon à savoir. À ce moment-là, je pense que je vais me débarrasser tout de suite de mon savon à odeur d'eucalyptus et de lavande. Donc, si je comprends bien, je vais utiliser la crème de cortisone jusqu'à ce que mes symptômes disparaissent. Donc, vous m'avez dit environ à 4 semaines. Pour ce qui est de la crème hydratante, je vais l'utiliser autant de fois que possible dès le début du traitement, puis je vais continuer pour le long terme. Vous avez très bien compris. Vous êtes maintenant sur la bonne voie pour maintenir votre belle et jeune peau. Merci beaucoup. À bientôt!